Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons voir les styles visuels, comment avoir différents styles visuels au niveau de la présentation de projet sur votre cartouche. Nous allons voir comment représenter un dessin de croquis, un dessin d'esquisse, comment modifier l'arrière-plan et le fond de plan de votre projet, comment représenter les éléments en arrière-plan d'une vue sur cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir sur l'exécution et comment fonctionnent les styles visuels. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos et ne rien rater. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, le projet que vous avez devant vous est une villa, donc RE+1. Donc ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est de vous montrer comment réaliser les styles visuels pour la présentation de vos projets sur un cartouche. Donc, l'apparence, savez-vous, on est dans une vue 3D, la vue 3 de notre projet. Donc, le projet se présente ainsi parce qu'on a dû paramétrer les styles visuels et les représentations. Donc, vous pouvez voir les arbres là, c'est parce qu'on a un style visuel réaliste. Donc, les éléments inclus dans l'option composants dans l'architecture sont passés en mode réaliste une fois qu'on a cliqué sur le style visuel réaliste. Ok, comment fonctionne le style visuel réaliste? Je vais me positionner en plan au niveau de mon arborescence. Je vais ouvrir le rez-de-chaussée. Donc, je veux mon rez-de-chaussée. Ok, comment ça fonctionne? Quand vous êtes sur votre rez-de-chaussée, lorsque vous êtes sur, vous cliquez juste ici sur la barre, vous allez voir ce bouton qui représente le style visuel, le paramétrage de style visuel. Ici, vous avez les 5 styles visuels par défaut, ou donc disons 6 parce que l'autre n'est pas activé, qui s'active une fois que vous êtes en 3D, le style visuel lancé de rayon. Les 5 styles visuels par défaut qui sont utilisés dans Revit vous permettent de représenter des éléments, que ce soit des éléments cachés, que ce soit des éléments en couleur, que ce soit des éléments ombrés, de représenter toutes les caractéristiques et les définitions de chaque motif ou élément dans votre dessin. Donc, le premier est l'image filaire. Lorsque vous cliquez sur image filaire, par exemple, l'image filaire vous représente tous les traits possibles que vous pouvez voir sur votre dessin ou chaque objet possible. Si un objet n'est pas représenté, n'est pas défini, sa représentation en arrière-plan n'est pas définie. Avec ce style, vous avez la possibilité de définir les lignes. Et les lignes, par exemple, j'ai cette table, j'ai ce meuble. Vous avez par exemple de définir les lignes et vous avez la possibilité de voir par exemple les traits qui se trouvent en dessous de la table avec ce style. Ensuite, vous avez le style ligne cachée. Avec le style ligne cachée, vous avez la possibilité de voir en noir sur blanc. Donc, les éléments définis, donc plus en blanc, en noir sur blanc, les éléments définis dans votre projet. Ensuite, vous avez les ombres, c'est de définir les éléments avec une couleur et les ombres qui peuvent être appliquées sur vos objets. Ensuite, vous avez les couleurs uniformes, bien sûr, qui définissent une couleur presque uniforme sur tous les éléments, donc qui prennent des couleurs et essayent de les agencer de façon uniforme. Ensuite, vous avez l'aspect réaliste, bien sûr, qui représente les éléments réalistes, que ce soit le béton, que ce soit le marbre, que ce soit le textile, au niveau des meubles, etc., qui représentent tous ces éléments de façon réaliste. Maintenant, pour paramétrer le style visuel, c'est très simple. Si vous êtes, il y a deux façons. Vous pouvez soit cliquer ici, vous faites option d'affichage des graphismes. Ok, cette page s'affiche. Soit vous pouvez venir ici au niveau des propriétés du projet. Vous allez voir option d'affichage de graphisme aussi ici. Vous pouvez cliquer sur modifier et vous aurez la possibilité de modifier les options d'affichage. Premier affichage de modèle, soit vous cliquez bien sûr sur les 5 modèles par défaut que vous voulez, vous choisissez. Ensuite, afficher les arêtes, ça veut dire que afficher les détails au niveau des lignes des murs de chaque objet, afficher les arêtes, lisser les lignes à l'aide des anti-crémaillères. Donc ça veut dire rendre plus fin tous les lignes de chaque objet qui se trouve dans votre dessin. Donc vous pouvez aussi activer la transparence, c'est-à-dire rendre un peu plus transparent les lignes des objets dans votre dessin, ou soit vous pouvez laisser. Ensuite, nous avons la silhouette. Donc la silhouette qui vous permet de représenter les lignes, les types de lignes que vous voulez, donc soit les traits en axe, cachés, démolis, projetés ou en ligne. Donc à vous de choisir les lignes que vous voulez avoir sur chaque représentation d'objets, de murs, etc.
Ensuite, nous avons, lorsque vous appliquez soit l'affichage en arrête, par exemple, c'est appliqué, j'ai décoché deux éléments, je passe en modèle ligne cachée. Donc, ligne cachée me permet juste d'afficher les lignes des arêtes de crémaillèdre. Maintenant, on va reprendre aucun, on va passer en mode style ombré, ok. Si j'ai mon projet, je vais passer en mode style ombré. Je peux choisir projeter les ombres sur mon projet. Bien sûr, automatiquement, l'option d'ombre va directement apparaître sur votre projet. Soit afficher les ombres ambiantes, ça veut dire qu'afficher les ombres de façon réelle, donner un aspect réel à la vue sur le bâtiment. Donc, si j'active ça, j'active aussi lisser les lignes ombres anti-crémaillère. Je peux activer ça. Et puis je mets appliquer, ok. Vous voyez directement en arrière-plan mon dessin qui change. Directement on a l'apparition des ombres et des projections d'ombrage sur mon dessin. Ensuite, je vais vous montrer l'autre option qui est la ligne d'esquisse. Avec la ligne d'esquisse, vous avez la possibilité de projeter un aspect de croquis sur votre dessin. Par exemple, je vais activer la ligne d'esquisse. Donc, je vais mettre au niveau de bruit, je vais mettre à 3. Extension par rapport au dessin, les lignes d'extension, à quel point les lignes vont aller au-delà de mon dessin. Je vais mettre 1, puis je vais mettre appliquer. Ok, vous voyez que mes traits deviennent des traits comme des traits bruyants. Vous voyez. Donc, ça veut dire que si j'augmente les bruits et j'augmente l'extension, je mets appliquer. Directement, vous voyez en arrière-plan l'élément qui change. Si je mets OK, je zoome, je dézoome pour que vous voyez bien. Vous voyez bien qu'on a un aspect brouillon d'un dessin, une représentation d'aspect brouillon de notre dessin. Ok, et de nos lignes, bien sûr. Lorsque je reviens dans modification et que je vais dans ligne d'esquisse et puis je désactive la ligne d'esquisse, ensuite on a les repères de profondeur, qui sont pas utiles pour le moment. On a l'éclairage, bien sûr, vous pouvez paramétrer l'éclairage, la position du soleil et les lignes ambiantes que vous venez de paramétrer. En dernier lieu, nous avons l'exposition photographique. Donc, l'exposition photographique, comme je dis, c'est pas aussi important, mais nous avons une dernière option qui apparaît juste lorsque nous sommes en vue 3D, qui est la représentation en fond, en arrière-plan. Donc, nous allons passer en représentation d'arrière-plan et nous allons voir comment enregistrer les gabarits pour d'autres vues. Donc, si je valide OK, bien sûr, je reviens à mon aspect normal de mon dessin. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en vue 3D. Donc, j'ouvre la vue 3D de mon dessin et je vais vous montrer comment représenter les éléments en arrière-plan, comment modifier la couleur d'arrière-plan et comment incorporer une photo en arrière-plan. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir toujours l'option d'affichage des graphismes. Vous avez la dernière option qui apparaît seulement quand on est en 3D. Donc, OK. Lorsque je clique ici, en arrière-plan, j'ai la possibilité d'inclure trois éléments, soit le ciel, bien sûr, soit j'ai la possibilité d'inclure un aspect dégradé, donc en 3 couleurs, soit j'ai la possibilité d'inclure une image en fond d'écran que j'aurais pris par exemple dans mon répertoire de mon ordinateur. Je vais choisir cette fois-ci l'option dégradé, ce que nous allons voir. Donc vous aurez la possibilité d'implémenter les autres options de façon dont vous voulez. Cette fois-ci, je vais prendre l'option arrière-plan dégradé. Avec l'option arrière-plan dégradé, comme je l'ai dit, on a 3 couleurs. Couleur du ciel, bien sûr. Vous pouvez choisir la couleur du ciel que vous voulez. Là, j'ai pris le bleu. Couleur d'horizon. Moi, j'ai pris du blanc pour la couleur d'horizon. Donc, on peut prendre d'autres couleurs. J'ai pris couleur du sol, couleur grise. Donc, vous pouvez choisir même la couleur noire. C'est à vous de voir, mais je vais laisser le gris comme ceci. Puis, je valide. Ensuite, je vais vous montrer l'option enregistrer comme gabarit de vue. Vous avez l'option enregistrer comme gabarit de vue. Quand vous cliquez sur enregistrer, il vous permet d'enregistrer son gabarit comme par défaut et ensuite l'utiliser, ne plus paramétrer, ensuite l'utiliser dans les vues que vous allez créer dans la suite. Donc, si je paramètre cette option de vue comme PD, comme P par défaut, comme paramètre par défaut de style visuel, je valide OK. Il enregistre directement ici. Donc, vous avez ces paramètres déjà enregistrés comme style visuel que vous cliquez sur OK, comme paramètre par défaut que vous pouvez choisir en fonction de la vue que vous voulez. Ensuite, une fois que c'est fait, je valide OK. Donc, mes modifications vont directement être appliquées à mon dessin. Donc, j'ai mon arrière-plan en style dégradé. OK. Là, vous avez la possibilité maintenant, par exemple, j'ouvre ma vue sud. Quand j'ouvre ma vue sud, vous avez la possibilité de voir la représentation de ma vue sud, de ma façade sud en style visuel. Donc ici, nous avons les styles visuels ligne cachée. Je peux passer en ligne style visuel ombré.
Donc, en fonction de ce que je veux représenter, je peux passer en mode de style visuel couleur uniforme, ok, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez choisir, ainsi de suite. C'est comme ça que vous pouvez choisir comment représenter les styles visuels sur votre image. Donc, vous pouvez choisir, je passe en ligne en mode de représentation ouest. Donc, disons que je vais prendre pour la vue sud, je vais prendre mode style visuel réaliste. Ok, je vais garder réaliste. Ok. Ensuite, je vais passer en mode ouest où je vais aussi prendre réaliste. Pour toutes mes vues possibles, je vais prendre mode réaliste pour pouvoir visualiser de façon réaliste comment se représente mon dessin au niveau de mes façades. Même que ce soit en coupe, vous pouvez choisir les styles visuels différents en coupe, comment représenter les éléments en coupe. Ok. Lorsque je passe en mode 3D, vous avez la représentation en style visuel avec les paramètres de style visuel de votre dessin. En définitive, maintenant, nous avons créé un cartouche. Nous avons représenté les styles visuels que nous avons paramétrés dans un cartouche. Donc, vous allez voir comment on peut représenter les différents styles visuels dans un cartouche. Donc, sud, ouest, 3D. Rez-de-chaussée. Donc vous avez ici la représentation dans un cartouche simple des différents styles visuels avec un aspect réaliste, avec un style visuel réaliste. Sur ce, nous allons terminer avec cette vidéo. Donc je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne Génie Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Peace.